Bonjour à tous, parlons de mon livre Reviviscence avec la première partie consacrée au nettoyage et ce dessin qui est extrêmement important parce que il exprime, voici la version originale, il exprime le brouillard mental, la dépression, l'anxiété chronique et bien sûr la souffrance que l'on subit par rapport à tout ça. Et là, ce cerveau est bloqué parce que il a des traumatismes, il a des blessures. Alors là, évidemment, c'est extrême. Il y en a énormément. Tout le monde n'en a pas autant. Vous n'en avez pas autant. Vous pouvez en avoir un ou deux. Mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous en avez un, eh bien, il déclenche un autre. Et un autre déclenche un autre. Donc, des fois, vous retrouvez un, mais en fait, il faut vous apercevez qu'en fait, il était consécutif à un autre. Donc c'est en fait assez, c'est un travail assez compliqué parce que vous croyez que vous avez fini, puis finalement vous n'avez pas fini. Voilà. Mais bon, et en plus il y a le brouillard mental qui s'en mêle, qui est là, et bien sûr les pinces. Alors dans mon livre No Signal No Light, je parle de crabe, de brouillard mental, parce que le crabe en fait, c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que quand vous essayez justement de retrouver votre mental sain, de vous battre pour sortir de tout ça, eh bien, il y a une pince. Cette pince, elle est comme ça. Vraiment, vous ressentez physiquement votre cerveau qui pince comme ça. Voilà. Et donc, il faut forcer. Et voyez, à ce moment-là, quand vous êtes ici, la pince est de plus en plus forte. Et plus elle va être forte, et plus il faut forcer. Et vous avancez pour pouvoir vous sortir, voyez, sortir de là. Et là, c'est quand vous avez entamé votre chemin de développement personnel et c'est très très long. Bien sûr, comme je le dis dans mon livre, il faut vraiment, si vous n'y arrivez pas, il faut vous faire aider. Parce que moi j'avais en plus la tête qui chauffait, c'est pour ça que j'ai mis du rouge, j'ai mis du brouillard, enfin bref, c'est vraiment le foutoir quoi. Et voilà ce qui se passe quand on arrive à s'en sortir. Là c'est vraiment quand on a fait le nettoyage et qu'on arrive à retrouver cette lumière qui était masquée par tout ça. Vous voyez, c'était vraiment dans une prison mentale. Moi, j'ai passé la prison mentale. Hop, on était bloqué là. Et donc, quand on arrive à retrouver son cerveau qui est fluide, eh bien, j'ai voulu faire un parallèle avec la nature parce que ça apporte une sensation d'oxygénation. Vous voyez, je sais pas, c'est le free energy qui était à l'extérieur, eh bien, elle est à l'intérieur. Avec cette énergie qui vous envahit. Et là, franchement, c'est tout à fait différent. Et donc, le petit oiseau bleu, parce que c'était la quête, l'oiseau bleu quand même, hein, l'oiseau bleu qui était libre, eh bien, cet oiseau, qui était à l'extérieur, eh bien, il va être avec vous aussi, vous voyez. Et donc, évidemment, là, j'ai mis des fleurs, parce que comme je vous dis, j'ai fait un parallèle avec la nature qui a été extrêmement importante pour moi. Et je pense que moi, si vous voulez, mon développement personnel s'est associé à l'éveil spirituel. Bien qu'aujourd'hui, je me sens plus dans le développement personnel que l'éveil spirituel. Je suis plus réveillée parce que c'est aussi le réveil qui est important. C'est pas forcément spirituel, c'est aussi le réveil et l'amour. Retrouver l'amour parce que vous voyez, quelqu'un qui est dans cet état ne s'aime pas. Il est en prison mentale parce que il a aussi toutes ces cases. Moi, celle-ci surtout, vous voyez, il y a plusieurs cases. Hein. Il y a aussi la culpabilité, le rejet de soi, le rejet de sa personne. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des problèmes identitaires aussi. Le rejet de sa personne. Enfin, des tas de choses. Et bien sûr, les larmes. Ça, c'est la dépression. Et donc, quand on arrive à sortir de tout ça, eh bien, on s'aime. On s'aime, mais on aime aussi tout ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez, parce que, vous voyez, l'atmosphère est totalement différente par rapport à ce dessin où on peut rien aimer. Là, on peut rien aimer parce que c'est tellement sombre, c'est tellement, même pratiquement anxiogène, hein. C'est vraiment la noirceur. Et donc là, c'est la lumière. C'est à l'opposé. En fait, ce sont deux dessins qui sont totalement opposés. Mais grâce à un bon
chemin de développement personnel qui commence par un nettoyage, parce qu'il faut bien comprendre, je vous explique. Vous allez commencer un chemin de développement personnel. Bon, là, à la fin de mon livre, il y a des citations de motivation. Si vous commencez par lire les citations de motivation avec un cerveau comme ça, peut-être pas à ce point-là, mais enfin avec de multiples traumatismes, eh bien, les citations vont rester là. Elles sont là. La motivation, elle est là. Vous voyez? Mais ça passe pas. Ça passe pas. Donc, il faut faire le nettoyage pour que ça passe et que vous puissiez justement recevoir toute cette énergie, tout cet amour, voyez. Et ce qui est très important, là, vraiment, c'est ce qui est très important, quand vous entamez un chemin de développement personnel ou d'éveil spirituel, ou les deux, il faut avoir la discipline. Je répète, la discipline. Parce que même si vous avez la motivation, les jours où vous allez être ici et que vous avez envie d'être là et que vous en pouvez plus parce que vous avez toutes ces pinces qui vous transpercent le cerveau, vous allez vouloir abandonner. Combien de fois j'ai voulu abandonner? Oui. Mais avec la discipline, vous allez continuer. Et j'avance. Et j'avance. J'en peux plus, je ralentis. Je ralentis, j'en peux plus. Dans mon livre Nos Signals, j'en parle de ça. Je tombe, je me relève, je tombe, mais je continue. Je continue. Voici donc la citation qu'il y a dans mon livre Nos Signals. Après être sorti de ma prison, je n'ai pensé qu'à une seule chose, courir tout droit vers la lumière. La lumière, vous la voyez, elle est là. Vous voyez, c'est la même chose. Hein. Je tombe, je me relève, j'ai mal, mais j'avance, coûte que coûte, car je veux être libre, libre, libre. Free energy. C'est pour ça que je dis que mes deux livres-là, ils sont extrêmement liés. Hein. Tous mes livres sont liés, en fait. Mais là, j'étais déjà en quête de l'oiseau bleu qui correspondait, enfin pour moi que j'identifiais à la liberté, voyez. Et donc là, admettons j'étais ici, il a fallu avoir la discipline pour pouvoir continuer, parce que quelquefois j'étais plus motivée du tout. Plus du tout. J'étais prête à abandonner. Et le problème, c'est qu'il faut réellement sortir. Parce que si vous êtes au bord, seulement au bord, vous allez rentrer de nouveau dans le machin. Ouais. Il faut sortir. Il faut vraiment se mettre, vraiment sortir. Et là, on avance, mais c'est pas facile, je sais. Et c'est pour ça que je dis si vraiment c'est trop dur, il faut également vous faire aider, parce que c'est un long chemin, et évidemment, on guérit pas du jour au lendemain. Il y a des jours, on a l'impression qu'on retourne en arrière, qu'on recule, et que finalement, on est toujours comme ça, qu'il n'y a pas du tout de résultat. Hein, parce qu'il y a ce truc-là quand même, qui est là, cette souffrance. Hein. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de continuer pour pouvoir retrouver un mental comme ça. Vous voyez, ça c'est super important. Ce mental avec cette énergie. Moi, vous voyez cette énergie que j'ai symbolisée ici, pour moi c'est l'énergie de vie associée à l'amour. Et quand on est bloqué comme ça, on reçoit plus d'amour et on a plus d'énergie. On est fatigué tout le temps. Tout le temps. Là, cette énergie permet de réactiver notre vitalité et de nous sentir extrêmement mieux dans la lumière, dans la couleur. On s'est débarrassé de cette noirceur. Et donc, comme je le dis dans mon livre Nos Signals, si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Voilà.